Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezolo, a interdit l'accès au travail aux membres du bureau de cet organe délibérant ce vendredi 15 mai 2026. Ce bras de fer plonge la province dans une crise institutionnelle inédite. Suppression ce vendredi 15 mai 2026 de barrières illégales érigées sur la route nationale reliant Uvira à Bukavu par le général Dounia. Ce pour lutter contre les tracasseries. Cette mesure est saluée par les usagers de la route et les acteurs économiques locaux. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, le gouvernement a tenu sa 89e réunion ordinaire du Conseil de ministres ce vendredi 15 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine sous la conduite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les questions sécuritaires, la situation humanitaire et sanitaire, la préparation des léopards à la Coupe du Monde FIFA 2026 ainsi que l'examen de plusieurs projets de texte ont fait l'objet des discussions. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, signé devant le président congolais et ougandais le 11 mai dernier à la State House d'Entebbe, le mémorandum d'attente relatif au renforcement du commerce entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et celui relatif aux partenaires entre l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPES. Signé devant les présidents congolais et ougandais le 11 mai dernier à la State House d'Entebbe, le mémorandum d'attente relatif au renforcement du commerce entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et celui relatif au partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPEX et Uganda Free Zone and Export Promotions Authority mettent l'accent sur la facilitation des échanges, la réduction des coûts et délais, mais aussi sur la promotion du commerce, les investissements et les rôles du secteur privé pour ainsi consolider une coopération économique et commerciale entre ces deux pays voisins. Ces deux mémorandums d'accord visent l'élimination des barrières non tarifaires, la construction et modernisation des infrastructures pour faciliter le commerce, dont les postes frontaliers uniques et le marché transfrontalier, la transparence des procédures, la réduction des coûts et délais douaniers, la suppression des taxes et prélèvements illicites, la lutte contre la fraude et la contrebande, l'accélération du lancement du régime commercial simplifié RECOS qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières, l'installation des bureaux d'information commerciale. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a signé le mémorandum d'attente relatif au renforcement du commerce, a salué ces partenariats stratégiques scellés par la RDC et l'Ouganda, ce qui constitue l'aube d'une nouvelle ère dans la région de Grand Lac, a-t-il ajouté. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, Mike Tambwe, qui a signé le mémorandum d'attente avec Uganda Free Zone and Export Promotions Authority, précise. Aujourd'hui, nous exportons beaucoup ici, mais ça sort frauduleusement. Nous allons avoir le chiffre exact. Nous allons former nos producteurs, aller ensemble pour chercher les marchés, avoir des entrepôts. La formation des producteurs et exportateurs, aussi les normes, est déjà au rendez-vous au Nord Kivu. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu en audience le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massambawa Massamba, dans le cadre de la collaboration interministérielle au sein du gouvernement autour de la problématique de la prise en charge de comptes finaux des ex-travailleurs de GECAMIN. Selon le ministre de l'Emploi et du Travail, plus de 10 500 ex-travailleurs demeurent en séjour dans l'attente du règlement de leurs droits sociaux, une situation qui affecte également leurs conjoints, enfants et autres dépendants, soit plus de 50 000 personnes concernées. Vraiment, nous avons bien échangé parce que c'est une recommandation du gouvernement. Son Excellence, Madame la Première ministre, m'avait recommandé de s'approcher auprès du VPM pour discuter, voir dans quelle mesure on peut arriver à payer dans quelques tranches les comptes finaux de ces travailleurs qui sont en train de souffrir, les autres sont déjà décédés. Si nous prenons 10 550 travailleurs avec les époux, les épouses, leurs dépendants, c'est plus de 50 000 personnes qui sont en détresse. Voilà que nous avons bien échangé. Il a promis d'examiner la faisabilité et aussi faire rapport à la hiérarchie, comment est-ce qu'ils vont entamer cette procédure.
Les commissionnaires divisionnaires Israël Cantou a lancé jeudi 14 mai 2026 l'opération Gombe sans moto. L'objectif était de délocaliser les parkings motos érigés le long des acteurs illégalement par ces motocyclistes pour assurer la fluidité des usagers du centre-ville de Kinshasa. Suivez. Lelo tokeye kwa senir commune ya Gombe. La commune de la Gombe, c'est ce qui représente même la ville province de Kinshasa. Topesaki mitindo kondana mitindo ya bakonzi ya mboka. Gouverneur ya biso boye, ministre de biso boye. Commissaire Jean Lobi Gombe moto moko ekota kuna tekesa la taxi. Donc ba parking nyonso eza na Gombe. Ya ba moto ezo sala taxi na kati na Gombe. Faut kokanga yango po batosa kokota na Gombe te. Basala moto taxi na bango na libanda ya Gombe. Pour ko éviter ba disparition ba moto ya bato, faut ko enregistrer moto nyonso avant ba tsango na porte. Ya suka bao batamusa batukutuku wana, o batamusa ka basaka ba taxi na moto tukutuku wana, baza ba rebelle te, baza bana ya mboka, baza ko débrouiller. Moto ina bango zo ko yoka te. Bapekise bama kota na Gombe, bazo kota na Gombe. Kobeta yete, kobeta masasi te, ko brutaliser te. Zwa moto na ye, kitsa ye, OPG kosambisa ye, bokosa moto evai na fourrière. Violence, brutalité, tika yango, tokosala yango, ti mokolo tokomona ke batosi. Ndenge batosi na kito magasin, tokonje ndenge wana. Le tozala Gombe, tosisi na bango, tokende pe na rompe Victoire, tokope na rompe Wileri. Malembe, titokosisi yango. O tokute na acte contraire. Na otolobi awa, place na eza na auditorat. Mais tolingi tosala mosala wana, en âme et conscience, vraiment, professionnalisme nabino, ezala vraiment approuvé. Koyela nga le yengete, boyeko lukambongo ya kosomba savon te, boyeko lukambongo ya kosomba ambi te, pona bana basi, boyeko lukambongo ya kosomba mèche te, boyele kangabato ya moto, oyo teme na kati na Gombe, sans mitido. La mission est claire, les décisions sont claires, oyo ya kosala en dehors, oyo teyebisi ya wate, à correspondre yemoko na ba acte daye. À Matadi, le conflit monte d'un cran au Congo central par une décision radicale. Le président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo, a interdit aux membres du bureau de travailler. Ces coups de force qui paralysent désormais le cœur de l'organe délibérant plongent la province dans une crise institutionnelle inédite. Un récit d'un bras de fer qui semble avoir atteint un point de non-retour. La déclaration que nous avons faite, nous tenons à réexpliquer à la population du Congo central en particulier et à la population de notre pays en général. Nous, le groupe des députés provinciaux, ainsi que le bureau de l'Assemblée provinciale, nous l'avons déjà réitéré que nous ne contestons pas les arrêts de la Cour constitutionnelle. Nous avons souhaité attendre la notification de la Cour que nous avons reçue. Nous l'avons lu, examiné et nous avons accepté son application. Nous avons accepté que le président Montezolo a été réhabilité de ses fonctions, mais l'arrêt ne dit pas que les autres membres du bureau ont été démis de leurs fonctions. L'arrêt ne le dit pas. Et nous, membres du bureau aujourd'hui, nous nous sommes présentés régulièrement à notre poste de lieu de travail pour rencontrer le président qui a été réhabilité. Malgré la manière dont nous tous nous savons qu'il a été réhabilité, nous ne faisons pas de commentaires. Mais grande a été notre surprise. Il nous informera que nous ne pouvons pas travailler parce que lui, il estime que nous avons été démis de nos fonctions et que nous devons aller nous plaindre à la Cour constitutionnelle. Nous dénonçons cet abus et cet excès de pouvoir de la part du président Montezolo. Ce n'est pas parce que l'Assemblée provinciale met à sa disposition la police nationale qu'il doit utiliser cette même police pour empêcher ses collègues membres du bureau de travailler et d'accéder dans leur bureau. C'est ainsi que nous demandons au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de la sécurité et de l'ordre public, de mettre tout en œuvre pour que les membres du bureau reprennent leurs travaux normalement au sein de l'hémicycle. Nous vous remercions.
Je l'ai dit en titre, dans une décision visant à fluidifier le trafic et à lutter contre le tracasserie, le général Denis a officiellement ordonné la suppression immédiate de toutes les barrières illégales érigées sur la route nationale reliant Uvira à Bukavu. Cette mesure, saluée par les usagers de la route et les acteurs économiques locaux, vise à mettre fin aux perceptions indues qui pesaient sur le transporteur et les citoyens. Le commandement militaire entend ainsi restaurer l'autorité de l'État et garantir la libre circulation de personnes et de leurs biens sur ces axes stratégiques du Sud Kivu. Nanina yo tangote awana kei na kuta barriere ola ninga bolo molande. En Ituri, après des opérations militaires réussies menées par les forces armées de la République contre les ADF à Mambasa, le général Bruno Mandevo, commandant des opérations, a rencontré le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni. Opérationnel Ituri est arrivé. C'est mercredi à Mambasa. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite à la 31e brigade défense principale. Je vous invite à passer le détachement d'honneur en revue. Le général-major Bruno Mandevo est accompagné du commandant FIB Monisco. Objectif, redynamiser les opérations sur place afin de bouter hors d'état de nuire le rebelle ADF MTN et leurs alliés. Et cette mission s'effectue sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni. Objectif, offrir une paix durable à la population de Mambasa et environ, témoin de plusieurs actions sociales, humanitaires et sécuritaires depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes et chefs de l'État, Félix. Et dans le reste de l'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF ont neutralisé un haut cadre étranger de l'ADF dans la nuit du 14 au 15 mai 2026 à Nakota 1 dans le Grand Nord. Cheikh Ismaël Abou Hussein, présenté comme l'un des cerveaux de récents massacres à la frontière Ituri-Nord Kivu, a été tué lors de l'accrochage qui a aussi coûté la vie à un militaire congolais. Les détails avec le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des opérations Sokola 1, qui a été joint au téléphone par David Onzolontima. En pleine patrouille de combat dans la nuit du 14 au 15 mai 2026, les unités de forces armées de la République démocratique du Congo et de UPDF, en opération conjointe au sein du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, viennent de neutraliser 2 terroristes ADF MTM Scarpe dans la localité de Nakota 1, qui est située entre Beumanyama et Biakato, dont le célèbre Tchèque Ismaël Abou Hussein de nationalité yéménite. Ce dernier était un célèbre leader ADF-MTM Scarpe qui est l'auteur principal de plusieurs massacres récemment perpétrés à la limite de province de l'Ituri et du Nord Kivu au bord de la rivière Ituri. Comme bilan, nous avons ces 2 ADF-MTM Scarpe neutralisés. Et malheureusement, il y a eu un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo qui est mort aussi, qui a perdu la vie arme à la main. C'est un acte vraiment héroïque. Et enfin, nous avons aussi pu récupérer les 2 armes AK-47. Ce sont des armes de type AK-47 appartenant à ces 2 terroristes ADF-MTM que nous venons de neutraliser. Donc c'est vraiment une prouesse. Et nous jetons des fleurs à ces opérations conjointes, FRDC, UPDF, et nos unités sont toujours dans toute cette partie à la limite des 2 provinces en train de mener des patrouilles de combat en profondeur afin de éradiquer réellement ce phénomène de massacre qui se vit ces derniers temps dans la zone.
Parlons culture dans ce journal. En sa qualité d'ambassadeur de la paix et de la Croix-Rouge, l'artiste musicien Noël Ngiama Makanda d'Iwerason a tenu à présenter officiellement ses excuses au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. S'exprimant au nom de l'ensemble de la corporation musicale, le roi de la forêt a déploré le récent dérapage verbaux et les propos injurieux tenus par le fanatique d'un autre artiste dont il a tué son nom. Par cette démarche, Iwerason a souhaité réaffirmer le respect dû aux institutions et appeler à la concorde au sein de l'espace culturel congolais. Je demande à tous les mélomanes de garder l'air calme, d'apporter plutôt de bonnes idées pour le développement de notre culture et de respecter l'autorité établie. Et tant qu'ambassadeur de la paix, de bonne volonté et de la Croix-Rouge, je me permets de présenter des excuses au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous devrez savoir que toute autorité vient de Dieu. Alors finissez ce soir. Gardez votre bande. Il ne faut plus répéter. Il ne faut plus répéter, s'il vous plaît. À tous les fanatiques de la bonne musique, je vous prie de bien vouloir respecter le chef de l'État. Je condamne avec fermeté des propos injurieux à l'égard du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car c'est une institution. C'est par cette note que se renferme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.